Et avec nous sur le plateau pour débattre de ce sujet, François-Xavier de Thieulois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes associé en charge du business développement chez Dataswati. Dataswati, c'est une start-up qui a été fondée en 2016. Votre métier, c'est utiliser les avancées de l'intelligence artificielle pour suivre un process industriel complexe et en optimiser la qualité et le coût. Vous travaillez notamment avec des cimentiers, vous nous en parlerez un peu plus tout à l'heure. À côté de vous, Stéphane Kirkland, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la business line bâtiment d'Arcadis France. Et la première question est pour vous, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un terme très vaste qui recouvre tout ce qui réplique l'intelligence humaine, donc qui donne une impression d'intelligence humaine. Aujourd'hui, tout le monde a l'habitude de l'intelligence artificielle dans la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, l'écriture prédictive, donc ça fait partie de nos quotidiens aujourd'hui. Mais alors vous, par exemple, comment vous utilisez l'intelligence artificielle avec Dataswati? Vous connaissez le process du ciment. Le point, c'est qu'on achète un ciment pour une résistance mécanique à 28 jours. Évidemment, le résultat qualité, il est connu 28 jours après. Nous partons d'analyses instantanées, qui sont des analyses physico-chimiques pointues, diffraction X, etc., à partir desquelles on a entraîné l'intelligence artificielle pour prédire la résistance mécanique. Au lieu de se dire, j'ai fait une modification, je saurai 28 jours après quel était l'impact, c'est je fais une modification, je mesure, et je prédis quelle sera la résistance mécanique. Alors justement, l'intelligence artificielle, elle ne fait pas que des adeptes. Il y a notamment beaucoup de personnes qui se posent la question au niveau de l'emploi. Est-ce que, à cause de l'intelligence artificielle, nous allons perdre nos emplois dans un futur prochain? Ce qui est très intéressant concernant l'intelligence artificielle dans la construction, c'est que les pays moteurs sont ceux qui ont un problème de main-d'œuvre dans la construction. Par exemple? Singapour et le Japon. Donc eux, ils ont un problème qu'ils n'arrivent pas à attirer du personnel pour faire ces tâches qui sont très répétitives, qui sont dangereuses et en fait on ne souhaite pas donner à des gens. En France, c'est un petit peu pareil. Le métier du bâtiment est un métier qui n'arrive pas à pourvoir tous les postes. Alors c'est certain qu'il va y avoir une immense reconversion surtout de la faible main-d'œuvre dans le bâtiment et c'est une bonne chose. C'est un secteur où on a absolument besoin de faire notre évolution technologique pour atteindre les objectifs. On ne peut pas refuser le progrès sous prétexte de protéger des emplois de très faible valeur ajoutée, dangereux et qu'on n'arrive même pas à pourvoir. J'aime bien, vous avez utilisé deux mots, tâche, emploi. Clairement, il y a des tâches qui disparaissent. Comment je fais pour que les personnes qui faisaient ces tâches-là gardent leur emploi avec des tâches à plus haute valeur ajoutée, ce qui veut dire les accompagner, à quoi je les forme, etc. C'est vraiment là qu'est la question. Alors, une autre grande question qui se pose avec l'intelligence artificielle, c'est le côté éthique. Où on en est justement en France sur cette problématique-là dans l'intelligence artificielle, Stéphane Kirkland? Donc il y a un vrai débat social, il y a un débat sur la protection et la localisation des données qui est important, il y a des sujets très sensibles comme la reconnaissance faciale. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on doit aborder de manière sociale, tous ensemble, avoir un débat collectif là-dessus. C'est quelque chose qui a lieu en Europe. Ce qui est plus préoccupant à mon avis, c'est que ce débat n'a pas lieu partout. Et notamment en Chine, la reconnaissance faciale est une des applications principales de l'intelligence artificielle qui est utilisée de manière qu'on considérerait non éthique chez nous. Les startups chinoises ont développé un vrai savoir-faire dans ce domaine et il y a vraiment une question aussi à se poser sur l'impact en termes de connaissances, de stratégie industrielle, de choix sociaux qu'on fait, étant donné qu'on n'est pas tout seul sur la planète. Alors, une autre problématique également, c'est le côté environnemental. J'ai trouvé là aussi une étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'Université du Massachusetts à Amherst. Ils ont prouvé récemment que les émissions de carbone générées par l'apprentissage d'un seul modèle d'intelligence artificielle équivaut à celle de 5 voitures durant toute leur vie. Alors, l'intelligence artificielle est-elle la meilleure ennemie de l'environnement? Ça dépend de ce que vous faites comme modèle. Nous, on a des modèles qui tournent sur des microcontrôleurs qui consomment 0,1 watts. Donc vraiment, la question, c'est pour faire quoi? Et en plus, il faut bien séparer la partie entraînement du modèle qui, comme elle fait le calcul entre 100 millions et 1 million de fois, forcément va être beaucoup plus consommatrice que j'ai une donnée, donne-moi une prédiction, on fait le calcul une seule fois. Donc clairement, cet impact énergétique, oui, doit être géré. Clairement, toute la communauté IA s'y penche, commence à travailler de plus en plus à faire du calcul proche de la donnée pour ne pas stocker, ne pas tout remonter. Et donc il y a vraiment des progrès là-dessus.
Et à côté, il y a tellement à gratter, tellement de... Enfin, on parle de 5-10% de gains énergétiques, c'est beaucoup. Et alors, quel est selon vous l'avenir de l'intelligence artificielle dans la construction? Vaste sujet. Pour toute la profession, il va falloir se reformer, se repositionner, réfléchir totalement différemment à comment on aborde l'acte de construire pour sortir de l'idée que c'est toujours un prototype à chaque fois, fait avec de la basse technologie, avec de la main-d'œuvre non sachante, et qu'on va commencer à s'approprier des outils, notamment industriels, pour changer la nature de ce process. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci à vous deux. Merci à vous. Stéphane Kirkland. Merci beaucoup François-Xavier de Thieulois d'avoir accepté notre invitation.